Jacob a perdu son premier emploi stable depuis longtemps, simplement parce qu'il a choisi d'aider une femme âgée ce matin-là. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme douce et sans défense ait un tout autre côté, qui finirait par lui rendre son emploi. Si vous deviez survivre à l'avalanche de lutte de votre vie sans en devenir amer, vous deviez penser comme Jacob. Jacob vivait seul dans un minuscule appartement qu'il laissait toujours à moitié en désordre. Si est-il parce qu'il se disait que, de toute façon, il serait à nouveau en désordre le lendemain. Jacob avait 2 chemises, toutes 2 avaient un bouton en moins, et le tissu autour du col était d'un brun que même le meilleur détergent ne pouvait pas blanchir. Mais cela n'avait pas d'importance car chaque endroit où il travaillait avait fourni un uniforme qui lui était propre. Il aimait se considérer comme un homme de la Renaissance. Au cours de la seule année écoulée, il avait travaillé comme plombier, gardien de parking, receveur, shampooineret, personne ne le savait, comme chorégraphe dans un clip vidéo. Depuis le mois dernier, Jacob avait enfin trouvé un emploi stable en ville. Il travaillait comme préposé dans le magasin le plus ancien du quartier. Il était excité à l'idée d'ajouter un autre uniforme à son sac à dos, et il aimait vraiment l'apparence de celui-ci, en plus. Il était inhabituellement joyeux ce matin-là. Il était fier de faire son lit et de laisser sa chambre plus propre que d'habitude. Il avait répété l'amorce de conversation parfaite avec Rita, la caissière, et il avait chronométré sa matinée pour arriver au magasin 5 minutes avant son quart de travail. Enfin une bonne journée, a dit Jacob à voix haute, en faisant un signe de tête aux inconnus qui passaient devant lui. Une femme plus âgée lui a rendu son sourire avec le même enthousiasme, ce qui a ajouté au bonheur de Jacob. Mais une seconde après qu'ils se sont croisés, Jacob entendit un bruit sourd, suivi d'une voix frustrée. N'est-ce pas merveilleux? 2 $ pour un sac en papier qui ne peut même pas contenir des provisions sur une distance de 10 minutes. Jacob se retourna, et c'était la même femme qui lui a souri il y a quelques secondes. Seulement cette fois, elle marmonnait sous sa respiration, essayant de chasser les pommes et les pommes de terre qui roulaient sur le trottoir tout en s'efforçant de tenir un sac déchiré rempli de provisions. « Circulez, madame », dit un inconnu en bousculant la femme âgée et en accélérant le pas. Eh bien, n'est-ce pas une attitude charmante à vivre? Jacob parla assez fort pour que l'inconnu l'entende. J'ai justement ce qu'il faut pour vous aider, madame, dit-il à la femme et sortit de son sac à dos 2 sacs en tissu pliés. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, reculez et laissez toute cette colère saine aller pendant que j'emballe ces provisions pour vous. La femme fut réconfortée par la gentillesse de l'étrange homme et amusée par son humeur joyeuse. Merci beaucoup d'avoir aidé cette vieille dame, monsieur Poinot, appelez-moi Jacob. Et c'était un plaisir. Ce que j'ai fait pour vous, si est-il en fait ce que je fais pour vivre ces jours-ci. Je travaille au magasin Frosmar.a, si est-il vrai? Désolé, mais je maintiens mon opinion sur leurs sacs en papier. Ils sont trop fragiles. Je suis tout à fait d'accord, madame Poinot, s'il vous plaît, appelez-moi Stacy. La conversation s'est poursuivie si bien qu'avant qu'ils ne s'en rendent compte, Stacy et Jacob avaient marché jusqu'à sa maison. Jacob s'était porté volontaire pour porter les courses de la femme âgée sans même qu'elle le demande. Oh non, madame, merci. Je suis déjà en retard pour le travail. À tout à l'heure.
Jacob courut aussi vite qu'il le put, mais les ampoules causées par ses chaussures usées le freinèrent. Quand il est finalement arrivé au magasin en soufflant, un propriétaire de magasin en colère attendait avec des manches retroussées. « À quelle heure commence votre service ?» La voix de l'homme était encore plus grincheuse que son visage. 12 heures, monsieur. Et quelle heure est-il maintenant ? Le propriétaire du magasin avait haussé le ton. 12h10, monsieur. Alors, cela signifie quoi pour vous ? Le patron commençait à apprécier ce format de quiz. Que je suis en retard ? Que vous n'êtes pas professionnel, hurla l'homme en serrant les poings. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Je suis peut-être beaucoup de choses, mais pas. Le propriétaire du magasin n'allait pas se laisser faire. Pas devant un magasin plein à craquer. Vous sortez. Vous êtes viré. Je ne veux pas que des paresseux comme vous travaillent dans mon magasin. Le calme qui régnait sur le visage de Jacob a disparu. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi. Non, monsieur, s'il vous plaît. En fait, j'ai quitté mon domicile plus tôt que d'habitude ce matin. Mais il y avait une dame âgée qui avait besoin d'aider sur le chemin. Elle portait un lourd sac de course, et le sac est déchiré, projetant tous ses articles sur le trottoir. J'ai juste point haut, alors la gentillesse et l'excuse que vous avez trouvée, si est-ce ça ? Très original. Cela ne change rien. Si vous voulez rester sur le trottoir et aider les passants à porter leurs courses, faites-le. Ne me faites pas perdre mon temps et mon argent. Mais, monsieur. Économisez-le. Affichez à nouveau ce stupide sourire joyeux sur votre visage et sortez de mon magasin. Encore une occasion perdue, pensait Jacob en se tenant devant le magasin et en allumant une cigarette. Pourquoi ne parviens-je pas à maintenir à un seul travail ? Pourquoi ne parviens-je pas à faire quelque chose de ma vie ? Peut-être que mon père avait raison. Je suis un horrible. Bonjour, Jacob. J'espérais vous voir ici. Jacob a acquiescé avec un sourire, en éteignant sa cigarette. C'était la femme âgée, Stacy, de tout à l'heure. Je vous ai apporté une nouvelle fournée de gâteaux avec les pommes que vous m'avez aidé à récupérer ce matin. Jacob était ému par le geste aimable de Stacy. Rentrez à l'intérieur. Il y en a plein pour vous et tous vos collègues. Le visage de Jacob redevint sombre. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Stacy était inquiète. Je viens d'être licencié. Le propriétaire du magasin m'a renvoyé parce que j'avais 10 minutes de retard. Je lui ai dit pourquoi j'étais en retard, mais ça n'avait pas l'air d'avoir d'importance. Quoi ? Arnold vous a renvoyé ? Jacob a été surpris d'entendre le nom de son patron sortir de la bouche de la femme. Vous connaissez mon patron ? Bien sûr que je le connais. Il peut être vraiment pénible parfois, avec sa colère qui pointe toujours le bout de son nez. Mais cela ne se fait pas. Stacy est passée d'une voix de vieille dame douce et attentionnée à celle d'une enseignante féroce. Arnold ? Arnold. Stacy a créé une scène avec sa voix stridente et ses pas rapides. Jacob a essayé de rester le plus loin possible derrière. Tante Stacy, bonjour. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Arnold était surpris de la voir pour la deuxième fois de la journée. Oh, ne me donne pas ça. Stacy s'impatientait. As-tu renvoyé ce jeune homme parce qu'il était en retard aujourd'hui ? Stacy pointa du doigt Jacob, qui s'efforçait de ne pas regarder directement son ancien patron. Je ne comprends pas. Comment vous ? Il m'a dit qu'il aidait une vieille femme dans la rue, n'est-ce pas ?
Eh bien, devine qui était cette femme, Arnold? Moi. Les employés du magasin avaient arrêté leur travail à mi-parcours, et les clients, eux aussi, se sont arrêtés. J'ai prévenu Cindy que son garçon devenait incontrôlable. D'abord, tu ne l'appelles pas pendant 2 semaines d'affilée, en disant que tu es toujours occupé, tu oublies le 70e anniversaire de ta mère, et maintenant ça? Si est ce que tu es occupé à faire, Arnold? Donner des ordres aux gens et les licencier pour avoir fait preuve d'une once de gentillesse? Est-ce que tu te souviens au moins de ce qu'est la gentillesse, Arnold? Si est ce que tu es devenu en grandissant? Je doute que ce soit le même garçon que j'ai aidé mon ami à élever. D'accord, tante Stacy. Arnold l'a interrompu. Je ne savais pas que c'était toi qui l'aidais. Et de toute façon, ça n'aurait pas dû avoir d'importance. J'ai été tellement stressé par le travail ici que je me suis défoulé sur cet homme bien intentionné. Ce n'était pas bien de ma part. Je m'en rends compte maintenant. Tu es sûr que si est-il le cas? Parce que je suis prête à te faire la morale pendant 1 heure de plus s'il le faut. Arnold l'a prise dans ses bras, la suppliant de se calmer, au grand amusement du personnel. Jacob, je m'excuse pour la façon dont j'ai agi tout à l'heure. Vous pouvez retrouver votre ancien travail. En fait, je vais aussi jeter un coup d'œil à votre salaire. Vous méritez plus que ce que je vous paie car vous avez beaucoup plus d'expérience professionnelle. Je vais régler ce problème dans la semaine à venir. Pour l'instant, vous voulez bien vous joindre à nous? Jacob s'est figé, debout juste à côté du rayon des produits surgelés. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Eh bien, ne restez pas planté là, Jacob, dit Stacy à Jacob, en lui donnant des instructions avec enthousiasme. Remettez-vous au travail. Première tâche sur votre liste, distribuez ces gâteaux à tout le monde. Il commence à refroidir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas un livre à sa couverture. Jacob ne se serait jamais attendu à ce que Stacy ait une telle influence sur son patron, et encore moins à ce qu'elle l'aide à retrouver son emploi. Nous avons besoin de plus de gentillesse dans ce monde, défendez-la quand vous le pouvez. Le monde a besoin de plus de Stacy, qui célèbre les actes de gentillesse des autres et les défendent quand ils en ont besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.